affirmiez ce matin que Nicolas Sarkozy était le seul ancien président de la République qui était traité de cette manière-là. Que voulez-vous dire par là? Que la justice française traite différemment un Nicolas Sarkozy qu'un Jacques Chirac, ancien président, lui aussi, je rappelle, il n'a jamais été placé en garde à vue, mais il a également été entendu par la justice. Oui, c'est exactement ce que j'ai voulu dire, c'est que en fait, la réalité, c'est que Nicolas Sarkozy, force est de constater qu'il a quand même un traitement très particulier. C'est la deuxième fois qu'il se retrouve mis en garde à vue et pour autant, jamais Nicolas Sarkozy n'a été condamné à quoi que ce soit. Il a été beaucoup mis en cause. Il a bénéficié de 3 non-lieux et rappelez-vous dans l'affaire Bettencourt, on parlait en chef d'accusation d'abus de faiblesse, d'escroquerie aggravée mais en 2013, Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un non-lieu. Et ce qui me choque, c'est que là, vous savez, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Donc les médias évidemment se déchaînent sur cette information, mais lorsqu'il y a des non-lieux et depuis qu'il est mis en cause dans diverses affaires et barrières, Nicolas Sarkozy a bénéficié de 3 non-lieux. Alors Nadine, et quand il y a des non-lieux, alors là le téléphone sonne beaucoup moins. Là, vous n'avez pas de journaliste qui vous appelle pour pouvoir commenter des non-lieux. Alors si je comprends bien, Nadine Morano, vous mettez en cause d'un côté la justice française qui traiterait Nicolas Sarkozy d'une manière différente, mais vous mettez également en cause les médias qui s'acharneraient justement sur Nicolas Sarkozy. Donc justice et médias contre l'ancien président de la République française. Pourquoi? Quel serait l'intérêt? Non mais écoutez, même dans l'affaire Fillon, quand vous regardez dans l'affaire Fillon, cette rapidité qu'il y a eu pendant la campagne électorale de mettre en examen François Fillon, à peine le Canard enchaîné publié que le parquet national judiciaire est saisi et quand vous regardez maintenant l'affaire Fillon, c'est au point mort en fait. Et d'un coup là, on se retrouve encore une fois avec Nicolas Sarkozy mis en garde à vue. Alors que s'il avait une convocation de la justice sans être mis en garde à vue, je pense pas que Nicolas Sarkozy allait quitter le territoire et n'aurait pas répondu aux convocations de la justice. Donc je trouve ça assez choquant. Nadine Morano, la présomption d'innocence est souvent bafouée dans notre pays. Je trouve ça assez scandaleux, à dire vrai. Nadine Morano, vous m'avez parlé de François Fillon. Je me permets, vous n'avez pas répondu à ma question. Quel serait l'intérêt pour la justice française et pour les médias de s'acharner contre Nicolas Sarkozy? Mais écoutez, ça, il faut leur poser la question. Moi, je regarde simplement les faits. C'est-à-dire que le traitement médiatique, où évidemment il y a besoin d'alimenter la bête, il faut faire de l'actu. J'observe que en ce moment, M. Macron est en chute libre dans les sondages, que les retraités dans mon pays sont extrêmement excédés par la hausse de la CSG, que l'interdiction de rouler à plus de 80 km/h sur les routes nationales fait un grand débat, que l'augmentation du diesel scandalise ceux qui vivent en milieu rural. Il va y avoir demain des grèves de la SNCF, puis pouf, d'un coup on nous sort Nicolas Sarkozy est mis en garde à vue. Bon voilà, je trouve qu'il y a des concordances qui sont un petit peu bizarres quoi. Et encore une fois, on en fait beaucoup quand il s'agit de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, j'observe que Ziad Tiakedine, là, je regardais le journal du Trésor de France 2, et Ziad Tiakedine quand même, qui a été quand même condamné à 2 reprises pour diffamation, pour avoir accusé d'ailleurs Claude Guéant d'avoir récupéré des valises d'argent libyen, dit, mais sans aucun problème sur France 2, à la question qui lui est posée, mais comment vous avez ramené les valises d'argent pleines de billets, il explique qu'il les passe à l'aéroport. Ben, moi je vous mets au défi d'aller passer des liasses de billets dans une valise dans un aéroport français. Bon, même si à l'époque il n'y avait pas de contrôle sur les 100 millilitres de bouteilles de shampoing, mais les contrôles, je peux vous dire, pour avoir pris l'avion, étaient quand même très très stricts. Donc tout ça, c'est vraiment, je trouve ça, c'est tout. Ce que je voudrais, c'est qu'une fois que cette affaire soit réglée, on en fasse la même publicité quand il se retrouvera avec justice qui lui sera rendue. Et sur le fond, moi je n'ai aucune pièce, vous n'avez aucune pièce.
Il n'y a que monsieur Edoui Plenel qui se répond un peu partout sur les chaînes de télé, qui, lui, je l'espère, un jour sera condamné pour diffamation, parce que quand il part dans ses délires, c'est assez exceptionnel à voir quand même. Hein. Ah, Nadine Morano, il n'y a pas que Edoui Plenel qui a des pièces en sa position. J'imagine quand même que la justice française sait faire son travail et que si aujourd'hui Nicolas Sarkozy est en garde à vue, c'est qu'il y a de nouveaux éléments. Et vous me posez cette question sur la base de quel élément, par exemple? Je dis donc que j'imagine que la justice française... Non mais d'accord, non mais vous imaginez, donc on peut tout imaginer, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire quoi, Nadine Morano? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est tout un système judiciaire que vous remettez en cause? Non mais, non, je dis simplement que moi je n'ai pas d'éléments sous les yeux, je n'ai pas de... Vous n'êtes pas magistrate, Nadine Morano? Non, mais vous non plus, vous ne l'êtes pas. Mais ce n'est pas moi qui ai mis Nicolas Sarkozy en garde à vue, ce n'est pas vous non plus. Je parle de ceux qui ont mis Nicolas Sarkozy en garde à vue. Je parle de la justice française. Mais d'accord, mais sur la base d'une garde à vue, vous savez très bien que d'une garde à vue, vous pouvez très bien sortir sans conséquence. Une garde à vue n'est pas un jugement. Or, à cette heure-ci, on fait de cette garde à vue une condamnation de facto dans les médias. Ah, Nicolas Sarkozy est en garde à vue. Mais c'est un fait, ça, Nadine Morano, de dire que Nicolas Sarkozy est en garde à vue. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait de le dire. Ce n'est pas un jugement. Le juger, ce serait dire qu'il est coupable de ce qu'on lui reproche. Et ça, personne ne l'a encore dit. Une garde à vue ne vous donne pas la conséquence de ce qui va se passer. Mais qui a dit que Nicolas Sarkozy était coupable? La justice ne l'a pas dit. Je n'ai pas entendu encore sur des médias français qu'on disait Nicolas Sarkozy est coupable. J'ai entendu Nicolas Sarkozy est en garde à vue. C'est différent quand même. Mais j'ai entendu aussi beaucoup d'amalgames. Par exemple, quand j'ai fait France Info tout à l'heure, la journaliste me dit quand même « Ah oui, mais il y a des témoignages. Monsieur Tchakedine a quand même témoigné. Mais Monsieur Tchakedine a parlé. Mais Monsieur Tchakedine a été condamné 2 fois pour diffamation. » Donc, mettre en parallèle... Là, dans ce cas-là, quand c'est la condamnation de Monsieur Tchakedine, vous faites confiance à la justice? Madame, si vous me coupez, je vais arrêter là tout de suite parce que je vais pas passer mon temps. Vous n'allez pas faire comme ce matin, continuer? Si, je vais couper parce que j'ai d'autres choses à faire, mais que si vous me laissez pas terminer ma phrase, je vais arrêter, c'est sûr. Mais je vous dis simplement que quand j'entends qu'on met au même niveau Monsieur Tchakedine, qui a été condamné 2 fois pour diffamation, par rapport à la présomption d'innocence dont doit bénéficier Nicolas Sarkozy, je ne trouve pas ça normal. Donc encore une fois, il est mis en garde à vue, c'est factuel. Après, ça n'est pas une condamnation. Je dis simplement que j'aimerais qu'il y ait la même mobilisation médiatique lorsque Nicolas Sarkozy bénéficie de non-lieu, malgré le fait qu'on ait laissé sous-entendre qu'il aurait pu avoir des comportements qui ne soient pas dignes. Hein, je me rappelle de l'affaire Bettencourt. Mais quand il y a un non-lieu, c'est des toutes petites lignes dans la presse. C'est ça qui me choque, voyez-vous, c'est ça. Nadine Morano, dernière question. N'est-il pas délicat pour une personnalité politique d'envergure nationale comme vous de remettre en cause la justice française, justement? Mais dans ce cas-là, on n'a rien de droit de dire. Enfin, moi, je fais un constat. Le constat que quelquefois, on peut s'étonner, se poser des questions. Vous savez, moi, je suis en France, je vis en France et je vis dans une démocratie. Et dans une démocratie, on a la liberté d'expression, et on a la liberté de dire ce qu'on pense. Ce qui est mon cas, comme beaucoup d'autres. Et je constate simplement, comme tous les Français, que lorsqu'il s'agit de François Fillon, la justice avance à vitesse grand V en pleine campagne électorale, et que maintenant cette affaire qui est en justice est totalement au point mort, puisque vous comme moi, on n'en entend plus parler. Et que la campagne électorale étant finie et l'élection présidentielle étant finie, eh bien tout cela est bizarrement au point mort. Et que sur Nicolas Sarkozy, alors que j'allais rappeler, sur l'affaire de Jacques Chirac, qui a concerné Jacques Chirac n'a jamais été mis en garde à vue. Pour autant, par la suite, il a été condamné par la justice, mais il n'a jamais été mis en garde à vue. Il a été ancien président de la République, il n'a pas eu ce même traitement. Donc c'est quelque chose que je constate et dont je fais état. Donc voilà, et encore une fois, moi la justice doit faire son travail, libre à la justice, c'est normal que la justice fasse son travail. Moi je n'ai pas les pièces, donc sur le fond, je ne parle pas du fond, je ne m'exprime pas sur le fond. Je constate simplement que, et comme beaucoup d'ailleurs de parlementaires, j'entendais Annie Genevard tout à l'heure à l'Assemblée nationale,
dire que ça ressemble quelque part à de l'acharnement. Donc on est en droit de se poser des questions.